Pourquoi Jésus devait sortir de la tribu de Juda et non dans une autre comme celle de Benjamin ou celle de Lévi? Alors, si vous aimez ces genres des contenus, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. 1. La prophétie de Jacob, Genèse 49, 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo. Jacob sur son lit de mort, prophétise que le roi messianique viendra de Juda. Shilo est interprété comme le Messie, porteur de paix et d'autorité. Donc, Jésus devait venir de Juda pour accomplir cette parole ancestrale. 2. La lignée royale de David. Juda est la tribu des rois, David, Salomon, Roboam. Dieu promet à David, ton trône sera établi pour toujours. 2 Samuel chapitre 7, le verset 16. Jésus, en tant que fils de David, hérite de cette royauté éternelle. Matthieu insiste sur cette généalogie pour valider son autorité messianique. 3. Le symbole du lion. Juda est un jeune lion. Le sceptre ne quittera pas Juda. Genèse 49. Le lion est le symbole de puissance, de royauté, de domination. Dans Apocalypse 5, le verset 5, Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. 4. Pourquoi pas Lévi, Benjamin ou Éphraïm? Lévi, tribu des prêtres, mais Jésus n'est pas un prêtre selon la loi de Moïse, il est prêtre selon l'ordre de Melchizedek, Hébreux 7. Benjamin, tribu guerrière, mais pas royale. Éphraïm, souvent associé à la rébellion dans les prophètes. Juda est la seule tribu qui combine royauté, prophétie et promesse messianique. Jésus n'est pas venu de Juda par hasard. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une signature divine. La tribu de Juda, c'est celle du lion. Celle du sceptre. Celle du règne. Depuis Genèse 49, une promesse d'or dans les mots de Jacob. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, jusqu'à ce que vienne Shilo. Et Shilo est venu. Pas comme un conquérant, mais comme un agneau. Pas avec une armée, mais avec une croix. Chaque détail de sa venue est codé. Tu veux plus de vidéos comme celle-ci? Like, abonne-toi, et partage à quelqu'un qui doit entendre ça.